bosser dans le beat. Ness Aristide. Fit. Gas. Chérie, chérie à moi. Bébé, bébé à moi. Beninga tame soso. Et nous m'en bien. Beninga tame soso. Et nous m'en bien. Chérie, s'il te plaît, tu peux venir? Le repas est prêt. Ok, j'arrive. Waouh, c'est un véritable dégât. Je suis vraiment un homme comblé. C'est vrai ça. Bien sûr, tu sais, tu es la meilleure femme au monde. Eh bien, tu le dis. Moi, on dirait que tu ne le penses même pas. Comment ça, je ne le pense pas? En fait, chaque jour qui passe, je suis de plus en plus émerveillé par toi et par tout ce que tu apportes dans ma vie. C'est bon, c'est bon. Tu es sûre de ce que tu dis, chérie? Parce que j'ai entendu dire dans un film que l'amour est d'abord, avant tout, une action, avant d'être un sentiment. Ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si tu m'aimes vraiment, va voir mes parents. Tu sais, chérie, le mariage n'a en rien une preuve d'amour. Ce n'est pas parce que je ne t'ai pas encore épousé que tu vas croire que je ne t'aime pas. C'est faux. Ok? D'ailleurs, je peux tout aussi aller voir tes parents, alors que dans le fond, je ne suis pas du tout sincère. Tu comprends? Donc, s'il te plaît, arrête de te focaliser sur le mariage, ok? Et c'est tout ce que tu trouves à me dire. Le mariage n'est certes pas une preuve d'amour comme tu le dis, mais c'est une preuve d'engagement. Et je crois que lorsqu'on veut passer le reste de sa vie avec la personne qu'on aime, eh bien on s'engage aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Hein? Et je crois que cela nous permettra d'avoir officiellement des droits l'un sur l'autre. Je te jure que je ne suis pas en sécurité en vivant avec un homme qui ne m'a pas encore épousée. Hein, mon bébé? Donc si tu m'aimes réellement, va voir mes parents. C'est tout ce que je te demande. C'est tout. Bonjour ma chérie. Bonjour ma belle. Je suis contente de te voir. Et moi donc? Allez. Jumeau. Bonjour, bon appétit. Salut, Karine. Merci. Bon, mets-toi à table avec ton frère. D'accord. Je vous rejoins tout à l'heure. Je vais chercher la mayonnaise. Ok. Sinon, ça va. Regina. Épouse la pauvre fille. Est-ce que là, à un moment, tu me donnes l'impression de jouer avec elle? Non, c'est pas ça. En fait, j'ai vraiment envie de m'engager avec toi. Tu comprends? En fait, j'ai envie de la tester. Tester. Et en quoi faisant? Désolée si j'ai mis du temps. Allez ma chérie. Mets-toi à l'aise. La petite mangeons d'abord. Pour m'embêter la belle-sœur. Ah, laisse-moi la petite. Bon appétit. Merci. Toi, tu ne manges pas. Non, j'ai déjà mangé. Merci.
Allô? Salut, vieux frère. C'est un Badinga. Badinga? Ouais. Quelle grosse surprise. Effectivement, ça fait un bail. Sinon, comment tu vas? Je veux bien, comme un bon Gabonais chez lui. Bon, mais tu te doutes que si je t'appelle, c'est parce que j'ai besoin de tes services. De quoi s'agit-il? Disons que j'ai une mission à te confier. Et il n'y a qu'à toi à qui je peux confier une telle mission, car tu as les compétences qu'il faut. Ça m'a l'air intéressant. Man, intéressant, je ne sais pas. Mais urgent par contre, ça oui. Il faut qu'on se voit. Mais écoute, je suis à la maison, c'est quand tu veux, tu peux passer. Je bouge pas, tu me trouveras en tout cas. D'accord. Je passe chez toi dans quelques heures, ça marche. Très bien. Ok. Oh, vieux frère. Wow, Mr. Masala. Ça fait longtemps, on s'est vu, hein. Allez, viens, ce soir. Ok, et puis, il faut bien que j'assume mes arrêts à travailler à deux. Tu vois un peu? Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, dis-moi tout. C'est quoi cette mission dont tu me parlais? Disons que maintenant que j'ai accompli plusieurs choses dans ma vie, je pense qu'il est grand temps que je me marie. D'accord. Donc, si je comprends bien, tu fais appel à mes services de séducteur pour pouvoir te dégommer une go, tu vas devenir, c'est ça? Si je fais appel à tes talents de séducteur, ce n'est pas pour m'aider à dégommer une meuf comme au lycée, tu vois. Tu sais très bien que, comment on appelle ça, les histoires de timidité et tout, c'est de l'histoire ancienne. C'est juste pour taquiner que je raconte tes histoires du lycée. D'accord. En plus, la meuf en question et moi, on vit déjà ensemble. D'accord. Mais si tu es déjà en couple, pourquoi est-ce que tu as encore besoin de mes talents de séducteur? J'aimerais lui faire passer un test de fidélité. En fait, si je comprends bien dans le fond, tu veux que je la séduise pour voir si elle t'est fidèle. Exactement, tu as tout compris. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de faire ça? Tu sais, moi, lorsque je n'avais rien, j'avais du mal avec les femmes. D'accord. Et maintenant que financièrement je suis à l'aise et tout, elles veulent tout du sérieux, elles ne veulent pas d'engagement, de mariage et tout. Tu vois un peu? Du coup, je suis un peu méfiant. Mais écoute, mon frère, dans ces cas, ne te marie pas, fais comme moi, fais ta vie. C'est exactement ce que je faisais avant, mon frère. Jusqu'à ce que je ne rencontre Angèle. Je te jure, c'est... Alors là, c'est la belle rare, c'est la femme parfaite. Je te dis, elle est belle, attentionnée. Bref, la totale, quoi. Ah, Badiga, ça... Tu as eu une photo d'elle? En fait, c'est la belle rare, mon frère. Attends pour la photo. Angèle, c'est la femme parfaite, mon frère. Je te dis. Tu regardes. Oh là là. Yes, papa. Je comprends maintenant ton enthousiasme. C'est vrai qu'elle est très belle. Ouais, je confirme. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est architecte. D'accord. Ok. Écoute, c'est un gros service que tu me demandes là. D'accord? Tu es un frère, et je vais le faire vraiment pour toi. Mais à une condition. Laquelle? Ok. Je veux pas de scandale. Alors là, pas de scandale. Je veux pas que mon nom soit mêlé à quoi que ce soit. Que ça soit clair.
Je te donne ma parole que ton nom ne sera en aucun cas cité dans cette affaire. Alors, marcher contre eux, il n'y a jamais rompu. Comme convenu. Ça marche. Ok. Bon, ici étant, je m'attends. Tu prends quelque chose? Comme d'habitude, mon frère. Donne-moi une minute, j'arrive. Ok, apporte-moi du lourd, hein. Alors vraiment du très fort. Accompagne-moi d'abord au salon de coiffure. Je dois me refaire une manip. Non, il est plus de 16h. Moi, je dois rentrer faire à manger à mon mari. Il sera bientôt de retour. Donc, vraiment désolée, je ne peux pas t'accompagner. Ton mari, quel mari? Quel mari qu'on en est? Et Badiga? Ah bon. Et Badinga t'a épousé quand? Madame la femme mariée, où est la barbe au doigt? Qui a mangé, qui a bu? À moins que je ne sois devenue amnésique. Tu ne peux pas la mettre encore une fois? Il viendra le faire tôt ou tard. Tôt ou tard, c'est quand? Quand la poule aura les dents? Quand il aura fini d'user ta beauté? Un blagueur comme ça qui ne pense même pas à te mettre en haut. Quelqu'un qui te fait vivre dans le péché, tu oses l'appeler mon mari. Et d'aller faire à manger à mon mari. On te parle tous les jours. On te demande d'arrêter de te tuer à la tâche. Pour un homme qui ne pense même pas venir faire le coco. Mais comme tu es tellement amoureuse, tu n'écoutes plus. Résultat des frais, tu deviens le sujet principal de tout le monde à l'église. Mais toi aussi, ne parle pas comme ça. Je pense que cette situation-là m'arrange. Aucune femme dans ce monde ne veut accepter de vivre dans la maison d'un homme qui n'a pas encore épousé. Je n'ai pas perdu ma foi, même si je sais que beaucoup pensent. Et donc, reviens vivre à la maison. Reviens vivre à la maison, décide-toi, reviens vivre à la maison jusqu'à ce qu'il se décide lui. Arrête de faire, enfin, je sais pas. Arrête de rester gratuitement dans sa maison à faire la boniche. Plus tu restes là-bas, plus tu l'encourages à ne pas t'épouser. Écoute, je ne te demande même pas de le quitter. Je te demande simplement de faire les choses bien. Avec les hommes, il faut parfois mettre la pression pour les motiver. Et je te promets que si cet homme-là t'aime vraiment, il viendra lui-même demander ta main. J'ai compris ce que j'ai dit. Et là, vraiment, il faut que je dise. Beno solita mobo bébé Anonga some ningo vamo souri Allô? Oui, bro, j'ai fait la prise de contact avec ta personne. Mais, rien du tout, enfin, rien de spécial. On a discuté un tout petit peu et puis voilà. Je crois que je l'ai fait un peu de l'effet quand même. Vu qu'elle a accepté de me donner son numéro de téléphone et on a pris rendez-vous pour cet après-midi. Moi non plus. J'étais un peu surpris, mais bon, on verra. On verra bien si elle est aussi vertueuse qu'elle prétend l'être. Mais non, de rien, mon frère. De rien. On est ensemble. Ok. Beno solita mobo bébé Anonga some ningo Tu vas où, chérie? Tu sors? Bien sûr, mon amour. Je vais au boulot. Un samedi soir. C'est vrai, tu as raison.
Mais j'ai une grosse cliente qui me dit n'être libre que le week-end. Raison pour laquelle je sors aujourd'hui. D'accord. Et je t'écoute quand même un peu trop passer là. Un peu trop habillée. Mais je ne trouve rien de mal à cette tenue. Et en plus, tu sais comment ta femme s'habille. Elle a du goût. Ok. Bien, je te dépose. Non, mon chéri, c'est pas la peine de te déranger. Je peux y aller seule. Mais non, ça me dérange pas du tout. En fait, moi aussi, je vais voir un ami. Bon. Et vu que ton bureau est sur la route, donc je profite de l'occasion pour te déposer. Ok, d'accord. On y va? Ok. Mais je ne comprends plus rien. Je viens de la déposer à son bureau. Tu disais qu'elle avait rendez-vous avec toi dans un resto? Oui, bien sûr. Elle vient même de m'appeler pour m'avertir de son retard. Oui, tu as raison. Attends un instant. Oui, je vais la voir sortir. Je crois que elle vient vers toi. Mais bien sûr qu'elle vient vers moi. Ah, ça. Mais dis-moi un peu, Madinga. T'es sûr de vouloir continuer le jeu là? Tu m'as l'air vraiment inquiet là. Non, c'est bon, continuons. Continuons. Ok, ben comme je te l'ai dit, je ne vais pas faire dans des demi-mesures, ok? Mais je vais surtout pas de scandale. Hein. Pour ce qui est des preuves, je vais te les envoyer discrètement. Et si tu vois une somme de 2 millions dans son compte, ne te pose pas de questions.
Madame, tu sors d'où? Tu sors d'où, madame? Mais qu'est-ce qui se passe, chérie? Tu sais que j'avais rendez-vous avec une cliente aujourd'hui. C'est toi qui m'a déposé d'ailleurs. Je suis repassé à ton bureau et tu n'y étais pas. Ton téléphone était éteint, cela signifie quoi? Ah oui, effectivement, je me suis déplacée. J'ai voulu faire une petite fondation. Prends tes valises et sors de chez moi. Laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Mais expliquez quoi? Hein? Qu'est-ce qui se passe, chérie? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive, hein? Il m'arrive rien. Prends tes bagages et sors de chez moi. Laisse-moi t'expliquer. Expliquez-toi, hein? Tu le dis de attends. Tu me dis comment? Tu devais commencer tout ta vie par une autre. Je te connais pas, Balinga. Tu sais très bien que je ne suis pas une télé. Tu as pu utiliser mon corps et que tu ne veux plus m'épouser. Tu t'es lassé de moi. Vaut mieux le dire maintenant. Oui, je me suis lassé de toi. Tu veux que je te le dise, non? Eh bien, c'est fait. Et je t'avise plus jamais de me gifler. Et si tu en prends un peu de dignité, prends tes bagages et dégage. Angèle. C'est comment? Tu as dormi là? J'ai dormi là. Qu'est-ce qui s'est passé? Que je te retrouve ici avec les bagages. Il y a un dehors. Il y a un souci. Je pensais même me trouver. Je me sonnais la porte, mais personne ne m'a répondu. Je me suis endormie. Mais oui, il n'y a personne ici. Nous, on rentre d'un mariage. Les enfants vont aller passer le week-end chez ma belle-mère. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te dire quoi. En fait, quand tu m'as mis dehors, je n'ai pas voulu partir avec toi. Même aller chez mes parents. Je suis directement venue ici. Je ne sais pas qu'on est pas dans cet état. Il t'a mis à la porte. Pourquoi? Il y a eu quoi? Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour que il puisse te mettre à la porte? Et la nuit, vu que tu dis que tu as dormi là. Je vais te dire quoi? Je vais te dire quoi? Même je ne comprends rien. Je ne comprends absolument. Il m'a mis dehors comme ça. Je ne comprends pas. Mais comment ça, rien? Il y a forcément une explication. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment? Je suis rentrée tard du boulot. En rentrant, il m'a chassé comme un chien. Sans aucune raison. Je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas quoi te dire. Ah, ça. Balinga et sa jalousie maladive. Décidément, il ne changera plus, hein, franchement. Bon, écoute. Là, comme ça, on rentre, on est fatigué. On va d'abord rentrer, hein. Et puis, je veux voir cette affaire de plus près. Ok? Si tu permets, je vais prendre tes bagages. Ça, c'est vraiment ça. Ah. C'est quel amour, ça. Je vais même venir dormir avec toi. Ça fait des mauvais. Moi, je ne peux pas faire ça. Bonjour, monsieur Belinga.
Bonjour Karine. Mais tu ne m'as pas dit que tu venais? Oui, c'est vrai. Mais je suis venue de toute urgence parce que hier, ta femme est arrivée chez moi tard dans la nuit. Elle était en pleurs. Et là, je viens, je te trouve déjà la maison ne ressemble à rien. Tu prends de l'alcool. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il faut lui demander. Comment ça, il faut lui demander? Je lui ai demandé. Elle m'a dit qu'elle ne sait pas ce qui se passe. C'est parce que vous êtes des meilleures copines que je vais t'épargner les détails honteux. Tu comprends? Tu veux me faire comprendre quoi par là? Qu'elle t'a trompé? Angèle est une cuisse légère. Oui, c'est bien ça. C'est impossible. C'est impossible ce que tu dis. Je connais ma Angèle et je peux t'assurer qu'elle est vraiment incapable de faire une telle chose. Hier, la bonne dame m'a dit qu'elle partait travailler. Alors que c'est faux. Tu comprends? Elle est partie retrouver son copain avec qui elle a passé toute la soirée. Pardon, je vais tout entendre avec toi, quoi. Ça t'amuse, hein? Donne-moi la bouteille. Ah, laisse-moi mon vin. Ah, donne. Écoute. Ce que tu dis là, c'est pas possible en fait. Hein? Je suis sûre que c'est ta maladie là, ta jalousie là, qui te joue des tours. Angèle est une fille rangée. Elle a grandi avec des bases. Elle a reçu une très bonne éducation, s'il te plaît. Donc, je sais pas de quoi tu parles en fait, parce que elle et moi, on a partagé la même chambre quand on était au campus et je n'ai jamais vu se comporter de la sorte. Ben, il faut croire que le temps a eu effet sur elle et qu'elle nous a tous bien bernés. C'est la meilleure. La meilleure dans tout ça, c'est qu'elle m'a donné une gifle à moi en Badinga. Au lieu de s'excuser comme le font toutes les autres femmes. Mais elle, non, rien du tout. Donc s'il te plaît, ne viens pas jouer à l'avocat du diable avec moi. Attends, de quel changement tu parles? Toi aussi. Hein? Mais je comprends pourquoi elle t'a giflé. Tu la traites de traînée. Oui, c'est une traînée. Mais non, tu l'as mérité, cette gifle. Tu l'as mérité. Tu as fini d'utiliser la fille d'autrui. Tu l'as détournée du bon chemin. Au lieu de l'épouser, non. Tu te fais des films dans ta tête et tu la traites de traînée. Mais bon sang, Karine. Hein? C'est le monde à l'envers ou quoi? Attends, tu es venu c'est pour me soutenir ou bien c'est pour défendre cette traînée de qui te sert de copine? Bon sang. Donc tu préfères défendre cette plutôt que moi ton frère jumeau. Écoute, c'est pas pour ça que je suis venue ici. Je suis plutôt venue te parler, te ramener à la raison. Et essayer de sauver ton couple. Il n'y a plus de couple à sauver, c'est fini. C'est bon. Comme tu veux rester dans tes choses, reste à boire ton verre. Moi j'ai une course à faire, je m'en vais chez moi. Oui, je préfère boire mon verre. Angèle.
Cela fait déjà 2 jours. Et tu n'as toujours rien mangé. Karine, j'ai pas faim. J'ai pas faim. Si tu continues comme ça, tu vas faire une hypoglycémie. Ma santé m'importe peu. Oui, entrez. Tu as décidé de t'affamer. Hein. Bref, je n'ai pas assez de temps. Yambumba me charge de te dire que tu n'as que 2 heures pour libérer cette maison. Écoute, Priska. Elle a besoin de calme. Et ça ne me dérange pas qu'elle reste ici le temps que les choses rentrent dans l'ordre et que mon frère vienne la chercher. Angèle, tu connais ta sœur et tu la connais mieux que moi. Et je t'assure qu'elle est très convaincue que Bandinga a une autre femme et il a décidé de te remplacer. Donc, pour qu'elle ne vienne pas faire un tapage dans la maison d'autrui, prière de te lever, de prendre tes bagages et partons. Écoute, Priska. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais mon frère n'a pas une autre femme. Et je suis sûre que bientôt les choses vont rentrer dans l'ordre. Karine, tout ça, c'est ta faute. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est ta faute. Parce que dès le départ, tu as tellement rassuré Angèle qu'elle aura un foyer idyllique, elle aura un foyer paradisiaque. Quelle est la situation d'aujourd'hui? Qui pleure? Qui s'affame? Eh bien, c'est Angèle. Je ne vais pas me répéter. Va rassembler tes choses et quittons cette maison. Restez. Et on me moment, maman se me t'enveigne. On jouait au billets, nos jeux étaient si simples. Mais maintenant, tout a changé, on ne sait plus où va la jeunesse. Aki aboyen bobinaï, ça valait n'inizio. Les filles jouent aux élastiques, on jouait l'océan, il y avait même la mer. C'était si beau, oh yeah. On chantait tché tché coulé, on chantait Amina, on chantait Cartella, fille wa. On chantait tché tché coulé, on chantait Amina, on chantait Cartella, fille wa. Les jeux de cœur c'était mon dada et moi je mets le rôle de papa. Les nuits étaient plus longues que le jour. Oh yeah. À cette époque, on ne connaissait pas les drogues et l'alcool. On était focus dans nos études et dans nos jeux. Mais s'il fallait revenir, alors je reviendrai. Mais s'il fallait revenir, j'ai dit je reviendrai. Oh yeah. On chantait tché tché coulé, on chantait Alina, on chantait Cartella, fille wa. On chantait tché tché coulé, on chantait Alina, on chantait Cartella, fille wa. Une pièce est tombée dans l'eau, économise. Une pièce est tombée dans l'eau, économise.
Madame? 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 Qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça, qu'est-ce que je fais ici? Hein? Quoi, tu ne t'en rappelles pas? Quoi? Tu m'as toi-même invité dans ton lit et je peux t'assurer que tu n'as pas du tout été sage. Seigneur Jésus, qu'est-ce que j'ai encore fait, merde? Alors bébé, tu veux qu'on remette encore ça ce matin? Non, c'est bon, merci. Tu fais mieux de rentrer, s'il te plaît. Déjà? Mais pourquoi si tôt? Comment ça, si tôt? Tu te rappelles qu'il est midi. Je ne suis même pas parti travailler. D'accord. Mais tu n'as pas encore payé, je te rappelle. Pardon? Bah oui, qu'est-ce que tu crois? Je t'ai offert toute une nuit de plaisir. Et vu comment tu m'as fatigué, bah tu pensais pas que ce serait gratuit quand même. Ok, c'est bon. Ah non, ça c'est à moi. C'est mon bonus. Bon, maintenant, va-t'en. Ok. Toc toc. Tu es déjà là? Merci d'être venu. N'ajoute même rien. J'imagine que tu m'as payé pour t'aider à faire le rangement. C'est comme tu vois, ouais, c'est ça. Chaud. Mon jumeau. Ouais. Ça, c'est quelle vie que tu mènes? Tu ne vois pas que tu ne ressembles plus à rien. Ça fait peut-être 10 fois que j'arrive chez toi et je trouve ta maison comme ça. Pourtant, tu avais une bonne femme, hein? Mais non, tu as décidé de la chasser. Regarde-toi, tu ne ressembles à rien. Tu sais très bien que c'est à cause d'elle si je suis dans cet état. Tu le sais pourtant. Bon. Tu vas rester là à discourir ou tu vas finalement m'aider? C'est bon, je vais t'aider. À cette allure-là, il faut vraiment songer à prendre une dame de ménage. J'avais une, sauf qu'elle est repartie dans son pays. Je vais t'aider. Je vais te trouver une autre. Merci.
Karine, quelle surprise! Mais c'est normal. Depuis que tu n'es plus avec mon frère, c'est encore mon temps. Parle pas comme ça, toi aussi. Oh! Avoue quand même qu'on s'est appelé 2 ou 3 fois. Pardon, laisse-moi ça. Sinon, comment tu vas? Je vois que tu es toute belle, tu es pimpante et tout. Apparemment, tu as su te reprendre. Ah, maman, c'est comme tu vois là. Hein. Tu me maintiens. Pas faux. Mais bon, vous n'êtes pas écrit. Non, pas du tout. Il passe juste son temps à épier mes statuts sur WhatsApp. C'est vrai? Non, en fait, c'est la preuve qu'il t'aime encore. M'aimer encore? Laisse-moi rire, pardon. Dis plutôt qu'il se cherche. Hein? Mais non. Si, parce qu'il y a quelques jours, une de mes amies m'a dit l'avoir vu en charmante compagnie. En fait, je ne pense pas. Je pense qu'il est encore affecté par votre bouche. On ne dirait même pas. Franchement, non. En tout cas, après, pardon. Dis-moi, Angèle, c'est Massala qui t'a déposé là ou bien je me trompe? Oui, c'est celui dont je t'ai parlé la dernière fois. Quoi, tu le connais? Mais bien sûr que je le connais. Comment ça? C'est l'ami d'enfance de Maninga. N'oublie pas que tu ne savais pas. Pardon? Mais non, je ne savais pas. Alors là, pas du tout. Il ne vous a jamais présenté. Je t'ai dit non. Non, non, non. Je l'ai connu à travers une cliente dont il est le petit frère. Elle me l'a présenté pour qu'il se charge de suivre ses affaires. Donc, je suis responsable, mais jamais un jour Badinga m'a présenté à Massala comme étant son ami. Jamais. Enfin, c'est quand même une drôle de coïncidence, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Que vous soyez rencontrés maintenant et qu'on puisse y te fasse la cour. C'est vrai, étrange coïncidence. Un côté, on a Massala qui veut de toi. Et de l'autre côté, on a Badinga qui jure que tu es une femme indigne. Et comme par hasard, les deux se connaissent. Attends. Je ne comprends pas là où tu veux en venir. De quoi tu parles là, sérieusement? De quoi tu parles? Écoute ma belle. Je ne suis pas certaine de comprendre, ok? C'est quand que tu revois ce Massala? Demain normalement, mais je ne lui ai pas encore donné une réponse. Ça me fait peur. D'accord. Je te conseille de l'appeler pour confirmer votre rendez-vous. Comme ça, on pourra tirer tout ça au clair. Pour une fois qu'un homme s'intéresse à moi, et qui veut faire de moi sa femme, il faut vraiment que ce genre de truc m'arrive. Putain. Oh, j'espère qu'il n'y a pas quelque chose de bizarre qui s'est tramé. On verra demain, je sais pas. Ok, je te donnerai ma position demain. D'accord. Bon, on y va.
Alors, qu'est-ce que cela veut dire, Karim? Qu'est-ce que toi veux dire? Toi, Apparemment, je pensais que tu avais un problème à me soumettre, mais tu es encore venu ici, c'est pour défendre ta tenue de copine comme d'habitude. c'est pas la peine de me poser la question. C'est à toi de me dire exactement ce qui ne va pas. Et de quoi tu parles? De quoi tu parles? Je ne sais même pas d'oublier parce que la veille où tu as chassé, la veille du jour où tu as chassé Carmen Angèle, j'ai vu un vieux Massala sortir de chez toi. Et alors? Et alors, ne me dis pas que tu as eu la stupide idée de demander à ton ami de faire la peau Angèle pour juste la tester parce que tu me parlais d'un test. C'est vrai, je l'avoue, mais je l'ai envoyé lui faire la peau. C'était juste pour la tester, je te dis, tu comprends? Bien, je voulais voir si elle m'aime réellement comme elle le prétend. Mais apparemment, j'ai bien fait. Tout ça, c'est quelle histoire? Quel genre d'homme on voit son ami tester la femme qui prétend aimer? Tu as vu ça où? Il fallait que je le fasse. Et j'ai bien fait d'ailleurs. Parce qu'elle n'a pas hésité à coucher avec lui pour de l'argent. Elle est sortie avec Massala pour 2 millions de francs CFA. Change de disque. Je t'ai déjà dit que ma copine ne peut jamais faire ça. C'est Même que pour 100 millions. C'est que tu ne la connais pas. Parce que moi, je l'ai suivie et je l'ai vu rentrer à l'hôtel avec ce rigolo de Massala. Écoute, de toutes les façons, il n'y a qu'une seule manière de vérifier ça. Je propose qu'on fasse une confrontation parce que ton ami Massala, il t'a bien dupé. Moi, je connais mon ami. Lui et moi, on se connaît depuis. C'est pas une affaire. On se connaît depuis. Je vais appeler Angèle et on veut. En tout cas, fais comme tu veux. Oui, Angèle, bonjour. Tu me disais que tu avais rendez-vous avec Massala aujourd'hui. Je vais arriver. Non, ne te fais pas. Tu comprendras tout ça. Marina? Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Tu me prends ma femme et tu me demandes que je ne veux pas ici. Espèce de traite. La femme? Oui. Mais vous faites varier, donc là. Je m'en vais te rappeler que vous n'êtes plus ensemble, ok? Mais viens pas pleurnicher quand même ta main, parce que je t'avais prévenu dès le départ. On avait la robe, tu ne l'as pas respectée. Et alors? Et alors? Donc comme ça, tu dis avoir couché avec ma belle-sœur pour une somme de 2 millions? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Écoute, mon ange. Je suis désolé, mais je vais devoir t'expliquer ça un peu plus tard. Ok? Et pourquoi tu veux l'expliquer à elle alors que c'est moi qui pose la question? Et toi, tu t'es vraiment foutu de ma gueule. Calme-toi. Calme-toi. On va pas faire un scandale ici. N'oublie pas que tout ça, c'est aussi à cause de ta faute. Écoute-moi. Je m'en vais te rappeler que c'est toi qui fais appel à mes services. Ok? Je t'avais rien demandé du tout. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais t'expliquer. Il se passe que mon idiot de frère a demandé à son imbécile d'ami de te faire la cour afin de voir si tu l'aimais vraiment. Pardon? Il a fait quoi? Quoi? Sauf que Massala a décidé de changer de plan.
Il est donc venu te faire la cour afin de vous séparer. Il a fait croire à Badinga que tu étais une fille facile. Marcia. Ça va? Angèle? Alors, ça va? Ça va. Ben, désolé du retard. Écoute, on avait quasiment terminé. Donc, il ne reste plus qu'à vérifier au niveau des chiffres si ça te convient. Comme ça, on valide. D'accord. Ben, je trouve tout ça très cher. Très cher. Non. Écoutez, madame, c'est comme je le disais tantôt à votre frère, que c'est possible de réduire les coûts, mais avec des matériaux de construction de qualité inférieure. Et franchement, ce qui est sur ce document, je vous le recommande. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Parce que si on s'en tient à la qualité des matériaux de construction dont elle fait allusion, je pense que c'est de très bonne qualité et pour moi ça le fait. C'est bon et c'est très bien. Ok. Si tout le monde est d'accord, dans ce cas, tu lui fais une avance comme convenu. D'accord. Madame Angèle, votre numéro de compte, s'il vous plaît. Bien sûr. Voilà. Merci. Et c'est fait. Mademoiselle, s'il vous plaît. On peut avoir de jus là-bas, s'il vous plaît. Merci. Alors, Marcia. Ravi de voir Angèle. Oui, je suis très ravie. Oui, c'est le premier. Bonjour. Bonjour, madame. Oui, allez-y. Oui. Ah, j'espère que je ne vous ai pas trop fait attendre. Et à peine tu es arrivé, à peine il est arrivé, on n'allait pas tarder à arriver aussi. Celui qui a attendu, c'est... Oui, c'est moi qui suis là par contre depuis 30 minutes, donc ça va. Je me suis pas lui, alors on va trinquer pour le projet. L'avenir du projet. Alors, Angèle, ça te dérange pas qu'on immortalise ça, non? Non, pas du tout. En vrai, ça me fera plaisir. On va faire des photos de souvenirs. D'accord. Bon, Marcia. Allez, je commence avec Angèle. C'est parti. Deuxième. Voilà. Et pour la famille. Voilà. Et quand il a eu le champ libre, bah, il est tout simplement venu faire la cour. Écoute, chérie, je suis désolé. Tout ce que je fais, c'est pour toi. C'est la première fois quand je t'ai vu, j'ai pas pu supporter. J'ai craqué. Je suis tombé amoureux de toi. Quand j'ai réfléchi dans le fond, très sincèrement, je pense que tu mérites mieux que ça. Je vais m'appuyer. Non, tout faire. Vous êtes malade. Vous êtes malade.
Mais vous êtes dans cette histoire. Vous traînez comme tu l'as si bien dit. Écoute-moi bien, ma sœur. Tu diras à ta sœur que notre contrat est annulé. À moins qu'elle m'envoie quelqu'un avec qui je pourrais mieux dialoguer. Écoute à toi, Valérie. Je comprends maman que je ne suis pas la femme de ta vie. Je suis pas celle-là. Alors, oublie-moi définitivement. Oublie que j'existe. Bébé, s'il te plaît. Bébé, s'il te plaît. S'il te plaît. Écoute-moi au moins. Écoutez quoi, Badinga? Écoutez quoi? Que tu as fait des paris mina de mon dos pour savoir si vraiment je t'aime? C'est ça? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux que j'écoute? Hein? Écoutez quoi? Je t'en prie, bébé, écoute-moi. Amour, s'il te plaît. S'il te plaît, je sais que j'ai fouté. Bébé, s'il te plaît, écoute-moi, je t'en prie. Mais écoutez quoi, mon Dieu? Écoutez quoi? Écoutez quoi? Mais tu es vraiment gonflé, Bandinga. Tu es vraiment gonflé. Hein? Ça fait 2 ans que je vis avec toi. 2 ans que je suis sous ton toit. Sans pourtant que tu n'ailles voir mes parents. Pourtant, c'est pas une preuve d'amour, ça? Si, c'est quoi? Mais pourquoi tu l'as fait? Écoute-moi, pardon. Je ne veux plus te revoir. Laisse-moi tranquille. Disparaître complètement de ma vie. S'il te plaît, amour, je t'en prie, bébé. S'il te plaît. Angèle, c'est quoi cette mine d'intérêt? Je vis Badingo aujourd'hui, Yaya. Quoi, tu t'es rendu chez lui? Non. Je ne me suis pas rendue chez lui. En fait, il y a un homme qui me fait la cour depuis quelques mois. Il commençait vraiment à me plaire. J'étais même prête à me marier avec lui, tu te rends compte? Et aujourd'hui, j'apprends que Badingue et lui sont amis. C'est quoi cette histoire? Et le pire dans l'histoire, c'est que ce monsieur a été envoyé par Badinga pour me faire la cour. Pour savoir exactement si je suis une femme fidèle ou pas. Comment Badinga a pu me faire ça? Comment il a pu me faire ça? Comment il a pu me faire ça? Badinga, c'est un chien? Tu penses que ça, c'est un homme que tu as rencontré là? C'est un jouet. Un homme hors du témoignage. Non seulement c'est lui qui ne veut pas s'engager, mais en plus c'est lui qui te fait des coups bas. Yaya, tu vas pas ramener ça sur le plateau toi aussi. Tu veux m'écraser déjà mal en point. Je vais tout voir avec toi. Comment il a pu me faire ça? Comment il a pu être passé? Comment il a pu me faire ça? Comment il a pu? Ça se langeait. Rochelle! Mais attends, s'il te plaît. Angèle. Attends. Angèle. Qu'est-ce que tu me veux? Excuse-moi, bonsoir. Je vais juste te parler, c'est tout. Pour me dire quoi? T'as pas besoin d'être mal poli pour ça. Écoute, comme tu le sais déjà, Simbadinga qui m'avait demandé de venir vers toi, te faire la cour, afin de tester ta fidélité en fait. Tu comprends un peu? Bah oui.
Et en ce moment, moi j'ai compris qu'il n'avait certainement pas confiance en toi. Entre-temps, la confiance, c'est la base dans une relation amoureuse. Voilà, moi je ne te connaissais pas, je suis tombé sur ton charme et j'ai pas eu d'autre idée que d'échanger de plan. Vraiment, j'avais pas de choix. C'est vrai, il t'aime, mais moi aussi je t'aime, mais il faut bien que l'un d'entre nous libère. Mais tu vois, aujourd'hui les choses ont changé. Les choses ont changé. Mbadinga a compris aujourd'hui que il t'a perdu une fois et maintenant il a confiance en toi. Dieu merci, je suis en train de voyager, donc tout ce que je te demande maintenant, c'est de lui donner une chance. Voilà, c'est vraiment tout ce que je te demande. Je sais que ça a été dur, ça a été difficile, mais c'est tout ce que je te demande. Je tenais vraiment à te le dire parce que je suis en train de partir et c'est pas évident que tu me vois d'ici, comme je disais. D'accord? Mais tu m'as dit que tu quittais Libreville, tu vas où? Ben, je quitte le Gabon, ma chérie. À bientôt. C'est qui? Mes soeurs la cherchent encore quoi? Ils m'ont déjà assez traumatisé la soeur, c'est bon là? Mais écoute, ils sont déjà là. Qu'est-ce que tu veux? Faisons-les rentrer et puis on saura qu'est-ce qu'ils veulent. Les enfants, allez ouvrir la porte. L'amour de ma vie c'est toi, y a pas de confusion. Si je souffre du palud, c'est toi ma perfusion. Nalingue mon bébé, je t'aime mon amour. I love you, ti amo mucho mi amor. Dans tout le Gabon y a pas une femme plus belle que toi. Y a des panthères mais y a pas plus féroce que toi. C'est moi dans tes bras, baby. Prends ton frère et allez-y jouer à la chambre. Alors les parents, j'espère que vous allez bien. Puisque vous êtes là, que me vaut l'honneur de votre visite à mon épouse et à moi? Mon parent, déjà, merci à vous de nous recevoir. Surtout que nous arrivons de façon improvisée. Bon, comme vous le savez déjà, cela fait plus de 2 ans que mon beau-frère, que voici, vivait en concubinage avec Angèle. Et il y a de cela 6 mois, ils ont eu un malentendu qui a créé une grosse dispute. Un malentendu engendré par? Au point que votre sœur ait quitté la maison. Ma sœur n'a pas quitté la maison. C'est Mbadinga qui l'a chassée comme une malpropre. Il faut bien restituer les faits. Chérie. Oui, nous l'entendons. Nous reconnaissons d'ailleurs que notre frère est le fautif dans cette affaire. Raison pour laquelle nous sommes ici, pour corriger cette erreur. Nous venons donc vous demander pardon à vous, à votre famille et à Angèle pour l'incident. Et nous voulons par la même occasion vous demander sa main. Ce que vous faites là, je ne refuse pas. Mais c'est me laisser après la mort. Après tout ce que ma soeur a enduré chez Mbadinga, c'est maintenant que vous vous réveillez. C'est maintenant que vous pensez venir demander sa main. Et puis, si vous voulez demander la main d'Angèle, vous frappez à la mauvaise porte. Moi aussi, je suis beau-fils dans cette famille, tout comme vous. Alors, je pense qu'il faudrait mieux vous adresser aux beaux-parents, en commençant par Angèle elle-même, celle que vous avez offensée, pour savoir si elle vous pardonne.
Je crois que c'est ça. Oui, mon aîné, tu as parfaitement raison. Mais on ne pouvait pas comme ça se lever un matin et aller directement voir les parents. C'est pour cela nous vous demandons, s'il vous plaît, de nous servir d'intermédiaire afin de leur transmettre notre requête. Malheureusement, mon frère Jumeau et moi, nous sommes orphelins de père et de mère. Et le seul oncle que nous avons, il est au village. Donc, ça ne veut pas faire très respectueux pour nous de nous lever comme ça et voilà, d'aller voir les parents. Donc, vraiment, nous vous demandons, s'il vous plaît, de nous servir d'intermédiaire pour que voilà, ils soient au courant de la situation. Si vous leur transmettez notre requête et qu'ils acceptent de nous recevoir, là on pourra faire venir l'oncle du village. Et ensemble, on fixera une date pour le mariage. Vous êtes vraiment chanceux que je n'ai rien raconté de tout ce que Mbadinga a fait subir à ma soeur. Vous êtes vraiment chanceux. Yambo, je comprends parfaitement ta colère, elle est totalement justifiée. Mais malgré mes erreurs, je tiens vraiment à me faire pardonner. Et crois-moi, j'aime sincèrement ta petite soeur. Sinon, je ne prendrai pas le risque de venir ici, sachant que tu peux me foutre dehors comme un moins que rien. Tu l'aimes, hein? Oui. Tu l'aimes? Oui. C'est pas à moi qu'il faut dire ça. Ça aide à transmettre tout ce que tu es en train de me raconter là. Et de savoir si elle t'a pardonné. D'ailleurs, la voilà qui arrive. Angèle, prends place s'il te plaît. Mbadinga est venu ici aujourd'hui avec sa famille pour te demander pardon. Et ils veulent profiter de cette occasion pour éventuellement demander ta main. Avant que tu n'arrives, nous nous sommes déjà entretenus. Mais, comme le dit si bien un dicton, entre le bois et l'écorce, on ne met pas le doigt. Donc, tout ça pour te dire que la décision finale te revient. Donc voilà. C'est à toi le dernier mot. Hachem, je comprends que tu puisses être fâché. Et c'est normal, parce que rien ne peut justifier le comportement de mon frère. Mais s'il te plaît, je te demande s'il te plaît, au nom de notre amitié, ne laisse pas cette colère influencer ta décision. Mbadinga, Oui, je crois pour ma part qu'il serait judicieux que Angèle et toi, vous alliez à la terrasse, histoire de discuter plus aisément. Je crois que ce sera mieux. merci. Merci. Tu es très en beauté aujourd'hui, ma chérie. Merci. Je t'en prie.
Veux-tu bien me pardonner? Comment tu as pu douter de moi? Comment tu as pu douter de moi et faire une tête de fidélité en me voyant dans les coups de ce loup de Makala? Comment tu as pu faire ça? Oui, je le sais. Je suis vraiment... J'ai vraiment été stupide de douter de toi. Si tu pouvais savoir combien de fois je m'en vais. Je t'en prie, bébé. Pardonne-moi. S'il te plaît. Tu m'as fait du mal, Baninga. Tu m'as fait du mal. Tu m'as fait du mal. Tu m'as fait du mal. Oui, je le sais. Tu m'as même traité de traîner, tu t'en rends compte. Tu m'as traité de traîner. Tu m'as traité de traîner. C'est vrai. Je t'en prie, ne pleure pas. Tu veux savoir combien de fois je m'en vais. J'ai honte de moi pour tout ce que je t'ai fait. Je te jure. Bébé, chérie à moi, amour, bébé je t'aime. Bonsoir. Moi c'est monsieur Mbumba. Permettez-moi de vous présenter. Ça c'est mon épouse, Madame Mbumba, et ça c'est mon petit frère. Alors aujourd'hui c'est dimanche. Dans nos habitudes de la maison, les dimanches, on les passe en famille. Et mon beau-père m'appelle pour me dire que les gens arrivent chez moi. Et comme lui il est malade, il n'a pas pu se déplacer. Il m'a donc demandé de recevoir ces gens qui arrivent, mais il ne m'a pas donné le mobile. Maintenant que vous êtes là, est-ce que je peux savoir les raisons qui vous amènent dans ma modeste demeure? Merci. Merci. Moi, c'est M. Mbadinga. M. Mbadinga est arrivé avec une délégation. Ici, vous avez ma nièce, son mari. De l'autre côté, j'ai mes neveux, nièces, cousins et cousines qui m'accompagnent. Évidemment, nous ne sommes pas venus nombreux à cause des restrictions liées à la pandémie, parce qu'aujourd'hui, c'est moins de 30 personnes avec le coronavirus. Et donc, effectivement, c'est dimanche. Dimanche, après l'église, chacun est chez soi. Ce n'est pas un jour comme les autres. Je voudrais bien décliner le mobile de mon arrivée ici. Et surtout pourquoi je suis venu avec une délégation. Mais je voudrais quand même, pour vous avoir dérangé, que vous me permettiez qu'effectivement tous ceux qui sont avec moi se baladent dans la cour. Peut-être que quelqu'un aura envie de boire de l'eau. Et qu'effectivement vous me donniez la possibilité de décliner le mobile pour lequel je suis arrivé. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ça va? Vous êtes déjà assis. Je vous ai fait l'honneur de vous faire asseoir chez moi. Donc, continuez, vous avez la parole. On vous écoute. Merci, camarade. Je sens que ça présage des lendemains meilleurs. On n'aura peut-être pas assez de problèmes. Donc, chez nous, en pays bantou, on dit que tout individu se balade avec du sang, pas avec le cuit. Moi aussi, je n'étais pas là. Ma soeur m'a appelé pour me dire, viens. Si tu ne viens pas, il y aura mort d'homme. Je suis arrivé. On me dit que le coq qu'on avait attaché chez nous là, il est bleu. Qu'est-ce qui se passe? Il a trouvé du riz à picorer ailleurs. Oh non, il est maintenant chez le voisin. Oh, chez le voisin, oui. Ma soeur. Il faut rattraper le coq et pourtant on a mis le poulailler. Comment s'est-il échappé? Est-ce que le poulailler est resté ouvert un jour? Oh non, j'ai tout fait. Ma soeur, j'ai dit bon d'accord. Dans ce cas, s'il est chez le voisin, allons-y voir le voisin, on va voir comment extirper ce coq-là chez le voisin. J'arrive là, j'ai essayé de lancer le riz, papa, rien. Mais j'ai vite compris que parce qu'en fait, tu as les poules chez toi. Donc mon coq là, il ne coque plus chez moi là, il suit les poules chez toi. Et donc, il y a une poule qui a intéressé mon coq. Donc, le mobile pour lequel je suis arrivé, c'est pour chercher la poule là une bonne fois. Je l'enlève ici, je la mets dans mon poulailler pour éviter les problèmes dans la poule. Merci camarade. J'ai saisi le mobile de ta visite chez moi.
avec ta famille. Mais il serait aussi important que je voie ce coq. Je ne sais pas si tu es venu avec lui ou il attend à la cour, je ne sais pas. Est-ce que je peux voir le coq en question? Parce qu'il y a beaucoup de coqs que je vois tourner là, je ne sais pas lequel. Est-ce que tu peux me présenter le coq qui te fait venir chez moi aujourd'hui? Oh, camarade, ouais, merci. Chez nous, effectivement, quand un chien a volé et retombé, c'est avec le propriétaire. Le coq, je l'ai avec moi. Ne t'en fais pas. Monsieur Badinga, voici le coq. C'est ce coq-là qui, depuis un temps, nous dérange chez nous. Il ne dort plus à la maison, il dort chez toi. Voici, c'est lui le coq. Voilà, c'est des gens comme ça qui nous accompagnent toujours. C'est bien, il faut, quand on dit aux gens, il faut regarder comment ça se passe. Demain, ça va être votre tour. Mon neveu, viens prendre place. Pour que tu sois visible. C'est vraiment beau. C'est ce coq-là. Merci, camarade. Je crois que les choses peuvent maintenant avancer. Oui. J'ai vu ton coq. Mais effectivement, je le voyais tenir à la cour là, mais je ne savais pas qu'il était à toi. Hein. Dieu merci, tu n'as pas tapé un bout de moi là-bas. D'accord, merci beaucoup. Alors maintenant, donne-moi la suite. Comment est-ce que tu es venu? Montre-moi le reste et puis on va avancer. Oh, maman. Merci. Est-ce que je n'ai pas un neveu parmi ceux qui sont venus avec moi là? Si. Faites ce qu'on doit faire, on va partir, il y a le couvre-feu. Et ces choses-là, on a dérangé les gens qui étaient en train de faire la prière. On est en période de bac ici, il y a des gens qui ont eu le bac. Vous voyez pas, on a des problèmes. Faites qu'on va partir. Il faut regarder hein, ce que vous amenez, parce que demain ça va être votre tour. C'est ça. Il faut faire attention, ça ne se passe pas. On va chercher le problème ici. Ajouter encore. Très peu. Est-ce qu'il y a mon pas dedans? Voilà, camarades. Les enfants appellent ça maintenant Yamado. Il a amené une palette de bière, de gars. On avait ici une palette de coca. Ici, il y a du lot pamplemousse. Ici, c'est 33. En bas, il y a Pasteur. Il n'y a pas de vin. Ne vous en faites pas, maman. Il y a 2 bouteilles de whisky ici. Voilà. Vous avez une autre 3e bouteille ici. Peut-être que vous aurez la possibilité d'avoir des étrangers chez vous. Vous avez 10 palles. Comptez là-bas. 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Vous avez mis les foulards là-haut. Elle mérite 20 pas, non? Ça va être c'est dedans? Oui. C'est dedans. D'accord. Les foulards. Les foulards, je ne sais pas le problème ici. 2, 3, 4, 5. Voilà. Il y a 6 foulards. Camarades, voici ce que j'ai amené. Comme quand on a démarré les affaires là, toi-même tu as dit allons-y vite, il y a le couvre-feu. Mais camarades, tout ce que j'ai amené là, j'ai comme l'impression que tu me triches. J'achète un poisson dans l'eau.
Merci. J'ai bien vu l'effort que vous avez fourni. D'accord. Je ne sais pas. Hein. J'ai vu tout ce que vous avez amené. Mais je veux savoir, la poule en question, elle est là, vous la voyez là? Là, vous la connaissez quand même? Ah, ça va faire une photo. Ils sont qui m'a mené dans les endroits comme ça. Oh, camarade, c'est toi, il y a beaucoup de poules. J'ai regardé là, effectivement. Elle n'est pas là. Ces choses-là. Camarade, il y a beaucoup de poules chez toi. Moi, peut-être que je vais me tromper. Je préfère déjà anticiper. Puisqu'on a commencé, on n'a pas eu de problème. Terminons bien en beauté. Le nom que je vais prononcer là, peut-être que c'est le nom d'un membre de ta famille qui est vraiment une personne très importante. Je ne vais pas l'écorcher. Mais mon neveu là, mon coq là, il m'a dit que tonton va dire là-bas que c'est Moïsi Angèle. C'est ça, non? Oui, oui. Moïsi Angèle. Tonton, moi plutôt, va me, s'il te plaît. Ça là, c'est symbolique. Mais dedans là, comme je sais qu'on est en période de coronavirus, il y a le laisser-passer dedans, il y a le test Covid, il y a le taxi aussi dedans. Pour qu'elle fasse un petit. Hein? Ah. Camarade, je suis à toi. D'accord. Mais qu'est-ce que je peux encore bien dire? S'il vous plaît, appelez Angèle là-bas. On va tous attendre de voir votre poule. Camarade, ouais, camarade. Tu me disais tout à l'heure que tu ne peux pas acheter un poisson qui est encore dans l'eau. Ouais. Donc, tu as vu que ton poisson n'était plus dans l'eau. Tout ce que tu viens de donner, voilà la personne, la poule pour laquelle tu es ici chez moi cet après-midi. Ah, camarade. Elle est là. Ces choses-là, vous savez, même quand on vous dit que c'est là, quand vous n'avez pas vu de vos propres yeux, vu ce qu'on appelle voir, vous avez du mal à croire. Ce n'est pas moi, comme j'ai dit au départ, ce n'est non plus toi. Toi-même aussi, peut-être tu peux me tromper. Le propriétaire, l'accusé, au coq, neveu, prends cet argent-là. Si vraiment la poule là c'était elle, il faut la dévoiler, tout son revoir. Dis à la poule ce que tu m'as dit là-bas avant qu'on arrive ici. C'est toi qu'on attend. Et à le couvre-feu, on veut partir. Et tu sais que dans la famille, il n'y a pas les militaires. Bien. Merci papa pour la parole. Papa, merci également de nous recevoir chez toi ou chez nous. Bien. Mon amour. Comme a dit papa, lorsque tu n'étais pas là, on est pris par le temps, donc on va éviter les discours protocolaires. Mais permets-moi de te dire ceci. Tu vois, il y a quelques mois, je crois 6 ou 8, tu m'avais dit un jour, l'amour, avant d'être un sentiment, est d'abord une action. Alors,
Si je suis ici aujourd'hui avec papa et les autres membres de ma famille, c'est parce que j'ai envie de passer maintenant à l'action. Finir les paroles. Allez, c'est pas les hop. J'ai toujours eu de la chance, comme je t'ai toujours dit, d'avoir à mes côtés la plus belle femme du monde. La femme la plus sublime. Le frisson. La femme, j'en perds même moi la terre, mais tu sais combien de fois tu comptes pour moi. Alors, permets-moi de confirmer à mes parents ici que je ne me suis pas trompé en dévoilant ton joli visage, ma chérie. Ah Seigneur, moi avec qui? Bien. Chérie, maintenant que papa, ma soeur jumelle et les autres membres de ma famille ont pu poser leurs yeux sur ton joli visage, alors, laisse-moi maintenant concrétiser ces belles paroles en actes. Cette bague de fiançailles symbolise tout l'amour que j'ai pour toi. Symbolise l'engagement que je prends aujourd'hui devant tes parents, devant mes parents, devant nos parents. Alors, comment? C'est ça qui m'a dit. C'est ok. Attends, rien. Volume. C'est ok. Je ferai n'importe quoi. L'amour, le destin. Veux-tu accepter cette bague? Ne pleure pas, oh. C'est 10 millions arrivent. C'est quoi la suite? Merci.